Senhor nos abençoe. Ainda no capítulo 6 do livro de Atos, no verso 8, só lembrando que os irmãos que estão participando do culto através da internet, em João Alfredo, em Vitória de Santo Antão e em Passirão, não é? Esses irmãos estão participando deste culto, e Maceió também, não é? Maceió. E lembrando que na próxima semana nós vamos, pela graça de Deus, estar todos juntos aqui nesta casa. Nós temos o primeiro pastor que já chegou no Brasil, veio da África do Sul, pastor Eteta Timóteo, né? Mas é Timóteo mesmo. Todo mundo sabe que vai ser Timóteo. Eteta, e ele chegou agora à tarde em São Paulo e estas alturas já está voando para Recife. Daqui um pouco o irmão Severino e o irmão Diego já estavam prontos para ir apanhá-los, mas eu mudei o roteiro e mandei o Will, meu filho, junto com o André, porque o irmão fala francês e inglês, então mandei o André junto com o Will para aliviar um pouquinho a carga do irmão Severino, maneirar o trabalho para ele, deixar ele voltar para casa mais cedo, descansar, não é? Repartir os trabalhos. E quando o irmão Léo estava cantando agora este hino do Abba Pai, neste momento de adoração, aquilo me chama a atenção para duas coisas. Cela m'attire l'attention pour deux choses. Je vais lire la parole, après je vais parler sur ça. E Estevão, verso 8, Au verset 8, au chapitre 6, Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait de prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle de Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent: nous l'avons entendu proférer de paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Voyez jusqu'au point où le mensonge peut arriver. Ils émirent le peuple, les anciens et les scribes, et se jeta sur lui, ils le saisirent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent: cet homme ne cesse de proférer de paroles contre le lieu saint et contre la loi. Car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera le costume que Moïse nous a donné. Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin, ayant fixé le regard sur Étienne, son visage leur apparut comme celui d'un ange. Le souverain sacrificateur dit: les choses sont-elles ainsi? Père, encore une fois, après avoir lu ta parole, nous nous dirigeons à toi pour demander, Seigneur, bénis-nous tous, à nous tous, Père, au nom de Jésus. Amen. Alors ici, je veux continuer
en parlant sur les chansons que nous étions en train d'écouter. Et je me rappelle que la première fois que j'ai écouté cette chanson, j'avais plus ou moins 16 ans. Et ça fait déjà... Et il y a plusieurs années que nous chantons ça et cela ne devient pas vieux. Et j'ai écouté cette chanson être chantée par un garçon de plus ou moins 17 ans. Il était rempli de force, de joie. Et comme tous les jeunes veulent se marier, avoir une femme. Et je me rappelle au pasteur Weber, il a déjà chanté ces chansons ici. Et quelques années jusqu'ici, il a été chicoté, il a souffert avec une maladie et il s'est hospitalisé. Et c'est comme s'il continuait à être à l'hôpital avec des problèmes de diabète. La vérité est que il ne s'intéresse pas aussi à prendre soin de sa santé. On doit vraiment faire attention sur ce que nous mangeons. Et maintenant, on a besoin de faire une opération. Il n'arrive même pas à se déplacer. On ne sait même pas s'il pourra aussi se mettre debout un jour dans sa vie. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais que nous puissions parler ici à l'église. Et là, maintenant, à l'hôpital, on lui demande de pouvoir changer sa manière de manger. Alors, je voulais attirer l'attention des frères de ne pas laisser que cela puisse vous arriver. C'est vraiment triste de voir qu'un frère est en train de passer des moments pareils. Ou écoutez qu'un frère on a arraché le pied d'un frère ou le main, c'est quelque chose qui nous fait très mal. Et on reste vraiment choqué pour cela. Vraiment, s'il vous plaît, je vous demande, prenez soin de votre santé. J'ai insisté ici avec les aliments, avec les habitudes. Et les gens pensent que cela arrive qu'aux autres, que vous ne serez jamais atteint par ça. On doit faire vraiment attention sur ça. Deuxièmement, je veux parler, c'est la famille du frère Emmanuel Baptiste. Cela aussi me fait tellement mal au cœur de voir la condition que nous avons, la sœur Nite, qui a souffert beaucoup avec le problème de santé. Nous avons les enfants. Ils ont eu beaucoup de problèmes dans la vie. Et maintenant, le frère Emmanuel m'appelle. Je ne sais même pas si je peux vous dire. C'était une manière il criait au téléphone, il parlait tellement haut, il était tellement désespéré pour voir son fils qui est emprisonné là à Sierra et dans une prison sans eau, sans absolument rien pour manger.
une condition totalement difficile. Alors, il est allé cette semaine-là, alors il ne sait vraiment pas comment résoudre cela. Maintenant, je veux profiter ici pour parler un peu aux parents. Nous avons beaucoup de problèmes qui arrivent dans une situation pareille. Je ne suis pas en train de dire que c'est le cas de frère Emmanuel, mais je suis en train de donner un exemple. Parce que le parent n'arrive pas à mettre les enfants à la place des enfants. Un père devrait penser qu'il doit avoir un exemple pour ses enfants. C'est une obligation avoir une vie équilibrée émotionnellement pour créer des enfants émotionnellement équilibrés. Si cela n'arrive pas aux parents, cela sera reflété chez le fils, chez les enfants. Je suis père de 7 enfants. Aujourd'hui même, j'ai beaucoup parlé avec mon fils aîné. Je lui parlais sur le privilège que Dieu m'a donné d'avoir 7 fils bons. Mais il y a une chose que je n'ai jamais fait, c'est laisser les enfants faire ce qu'ils veulent faire. C'est quelque chose que je n'ai jamais fait. C'est donner aux enfants le droit de pouvoir m'accuser. Ce sont des choses qui marquent dans l'histoire. Alors, j'ai traité mes 7 enfants de cette manière. Quand je disais une chose, cela a été dit. C'est comme si nous parlons ici, les gens n'écoutent pas cela bien. Les enfants font ce qu'ils veulent depuis qu'ils sont petits. Ils obligent les parents, ils font n'importe quoi. Ils répondent aux parents depuis qu'ils sont petits. Et les gens pensent que cela est bon, ce n'est rien, ce n'est qu'un petit enfant. Oh, comment ce garçon est comme ça? Attendez quand l'enfant va grandir, vous allez voir comment vous allez pleurer. Vous allez voir qu'il va te donner beaucoup de problèmes. Ne pensez pas que cela est différent. Je voulais parler, c'est un autre sujet. La Bible est claire et dit enseigne ton fils. Cela ne veut pas dire frapper ton fils, mais enseigne ton fils le chemin qu'il doit marcher. Et nous enseignons. Enseigner, c'est quelque chose qui gaspille le temps. Parce que vous parlez une chose, vous pensez qu'il a compris, il n'a pas compris. Vous devrez parler encore, vous devrez enseigner encore. Et tu dois faire valoir ta parole. Je peux dire, ma fille m'a envoyé une vidéo, ma petite fille de 2 ans, 3 ans. Oh, mets-toi à genoux. Après, quand et la mère insistait, mets-toi à genoux. Aujourd'hui, on ne peut même pas parler cela. À l'école, on n'arrive même pas à parler à l'école, on ne discipline plus les enfants. Cette semaine, je voyageais. J'ai vu une chose triste, honteuse, qu'ici, dans cette église, dans l'heure de culte, nous avons là nous avons des sons là.
Quand je prêche ici, les sœurs en train de parler, là, de causer. Vous savez c'est quoi ça? Parce que les mères ne savent pas éduquer. C'est vraiment triste. Il y a là ma femme. J'ai eu 3 enfants avec lui. Je ne me suis jamais assis pour l'aider à prendre soin d'un enfant. Elle a pris soin de tous ses 3 enfants. Demande les diacres aussi qui sont vieux ici pour savoir si mes enfants ont donné du travail. Mais pourquoi les enfants doivent donner et les enfants sont là en train de... Pourquoi? Dites-moi si là à la maison vous enseignez qu'ici c'est la maison de Dieu. Et cela commence très tôt. Je dois prendre l'exemple. J'ai mon petit-fils qui parle tellement bien et quand on dit « allons à l'église », il dit « allons à l'église », il dit « bon, je ne vais pas à l'église ». Pourquoi? Parce que pourquoi il ne veut pas? Oh, le frère, vous savez, c'est comme s'il y a des sœurs qui sont tellement folles pour des enfants. Des enfants, c'est des sœurs. Il y a des fois, je me suis... Des fois, moi, je me transpire ici, mais il y a des frères et des sœurs qui jouent avec leurs enfants, leurs bébés. Et vous allez à la maison, vous n'êtes pas bénis. Vous enseignez les enfants à être mal éduqués. Ici à l'église, c'est simplement le reflet de ce que vous êtes là à la maison. Entendez que le temps va passer, vous allez voir que le lendemain, le pasteur avait raison. Parce qu'ils vont vous faire honte, les enfants. Parce que le pasteur est ici, non simplement pour... Il t'enseigne là dans ta maison à créer les enfants. Afin que demain vous puissiez être heureux avec vos enfants. Je ne dis pas que un enfant bien créé a 90% de probabilité de ne pas donner le travail. Mais alors, créez de n'importe quelle manière pour voir comment sera la fin de l'histoire. La vérité, c'est ça. On a besoin d'apprendre à mettre les choses en ordre. Et demain, vous n'aurez moins de problèmes avec vos enfants. Apprends à traiter bien ta femme, à respecter ta parole à la maison. Je n'ai jamais discuté avec ma femme. Je n'ai jamais eu besoin de ça jusqu'aujourd'hui. Ce n'est pas qu'on n'a pas de problème, on a déjà eu des problèmes, mais on n'a jamais discuté. Pourquoi? Parce qu'il apprend que
Quand vous apprenez à vos enfants à ne pas discuter, vous enseignez vos enfants à ne pas discuter aussi dans leur famille. Maintenant, discutez, faites n'importe quoi, vous enseignez vos enfants à faire n'importe quoi, vous aurez beaucoup de problèmes. Je ne suis pas en train de dire que ma vie n'a pas de problème, mais je dis qu'on apprend à contrôler. C'est juste demander à Dieu et Dieu va t'aider à contrôler. Sois humble, demande à Dieu. Seigneur, je ne sais pas créer les enfants et Dieu va t'enseigner. Et je vais vous dire une chose ici. Ne pensez pas que c'est beaucoup. Dieu attend, j'aime ça. Parce que Dieu ne se fatigue pas quand vous lui demandez une chose. Plus vous le demandez, plus il est heureux. Tu veux être orienté, lui demander. Tu ne sais pas faire le commerce, demande à lui. Tu ne sais pas travailler, demande, il t'enseigne. Tu as une mauvaise nature, demande encore, demande avec foi, ne te fatigue pas. Sache que les choses vont arriver. Loué soit le nom du Seigneur. Mais arrive que les gens, bon, Dieu sait, Dieu nous a donné cet exemple. Quand Jésus était Emmanuel ici, il a appelé les disciples, il a dit, lui, il était le maître des champs. Il a dit, demandez au maître des champs d'envoyer les serviteurs. Oh, s'il savait qu'il y a peu de travailleurs et qu'on a besoin de travailleurs, pourquoi il n'a pas envoyé les travailleurs? Pourquoi il a dit aux disciples, lui demander qu'il puisse envoyer? Et vous dites, bon, Dieu connaît ce que j'ai besoin. Il connaît, mais il ne te donne rien si vous n'apprenez pas à dépendre de lui. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez si c'est rien? Rien, c'est absolument rien. Moi, je ne vais faire rien sans Jésus. Car tout ce que vous faites sans Jésus, cela ne va pas marcher. Amen. Arrive près de lui, dites-lui, je n'arrive pas à créer mes enfants, il t'enseigne. Le mariage ne marche pas. Dites, oh, je n'arrive pas à être un bon mari. Je n'arrive pas, je suis tellement nerveux, je veux que tu puisses m'aider, aide-moi à être mari. Demande-lui, il va t'enseigner. Demande-lui, il va t'enseigner comment être une femme. Demande-lui qu'il puisse gérer tes biens, il va t'aider à gérer. Vous n'avez pas le courage de demander. Pourquoi? Il dit demander. Il dit, le Seigneur a dit, vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Et vous ne demandez pas parce que vous ne croyez pas aussi. Mais si vous croyez, pourquoi vous ne demandez pas? Vous ne voulez pas avoir la santé? Demande à Dieu la santé. Vous ne voulez pas que tu veux que ta vie puisse bien marcher? Demande à Dieu, il va t'aider. Oh, je veux, si vous pensez, tu ne veux pas avoir le problème, tu veux être un homme honoré, avec que tout le monde peut voir, ceci c'est un homme, celui-là c'est une femme. Demande-lui. Demande-lui. Vous pensez, oh, vous parlez, vous dites, j'ai déjà prié à plusieurs fois. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas que je puisse terminer ma vie sale en laissant de mauvais témoignages. Je vais terminer ma vie comme un homme, comme un chrétien. Je vais terminer ma vie comme un hypocrite. Oh, non, je veux que vous puissiez comprendre que ça, c'est la vérité. Mon désir, c'est ça, c'est ce que je cherche de Dieu. Je vais être vrai avec vous, je vais vous parler la vérité. Je vais être ton ami et t'aider pour ce que vous avez besoin. Et d'une chose, je suis sûr, je ne blague pas de l'évangile. Je veux vous voir au ciel en enlèvement. Monsieur, nous sommes ici en train de lire la Bible ici.
que dans la religion, il y a des gens qui n'ont pas honte et sont des hypocrites. Comment vous pouvez voir ici que Dieu faisait de grands miracles, de prodiges à travers? Comment le groupe de gens peuvent se réunir? Ils ont donné l'argent, ils ont donné des mauvais témoignages pour dire qu'il était en train de... Vous allez voir que les gens à l'église, ils n'ont même pas honte. Ce que j'attends est que que je parle avec des gens qui veulent être sincères, qui veulent vivre de manière honnête, qui veulent avoir une vie pure. Parce que moi, je suis un fils de Dieu. Vous pensez que vous n'allez pas payer les choses que vous faites en cachet? Vous pensez qu'il y a quelque chose de caché devant Dieu, des mensonges, il n'y a pas ça. On doit être vrai. La première chose que vous devrez penser, c'est être vrai à travers vous-même. Dites, regarde à vous-même. Qu'est-ce que vous voulez être? Une mauvaise personne, un mauvais mari, un hypocrite qui amène sa Bible et qui donne de mauvais témoignages? Qu'est-ce que nous voulons? Est-ce que nous voulons vraiment le ciel ou nous allons entrer dans le ciel en faisant des mauvaises choses parce que personne ne voit? S'il y a un groupe de gens appelés Lava-Jato, où on est en train de mettre des politiciens aux prisons, vous ne pouvez pas imaginer combien de gens paraissent être mais ne sont pas. Et ça ne sert à rien dire, car Dieu a tout ce que vous faites gravé. Vous n'avez même pas besoin. On doit voir si c'est vrai. Et il te met devant la télé et il disait, regarde ce que tu étais en train de faire. Tout est gravé. Si les lois ne peuvent pas faillir, si les ondes ne meurent pas, si un homme arrive à graver les sons et les images, imagine celui qui a créé toutes les lois de l'univers. Alors qu'il va montrer ta vie, je veux vous parler une chose. Quand je suis en train de prêcher l'évangile, je prêche l'évangile, l'opportunité des gens de pouvoir faire la révision de vie. Parce que Dieu, c'est l'unique qui peut prendre ta partie noire de tout ce que vous avez fait de mauvaise. C'est lui qui peut changer. Je travaille avec des vidéos. Une fois, quand je suis en train de graver, si je dis par exemple, problème, il dit, pasteur, tu as mal parlé. Il prend il peut prendre, comme je parlais ici le dimanche, quand j'étais à la maison, je regardais un journal qu'un procureur ici de
de cette région. Ils étaient en train de parler sur ceux qui persécutaient les homosexuels. Mais j'ai dit ici que le pape a dit, j'ai appelé Toulouse. Si vous prenez le DVD, le dimanche, je ne suis pas en train de parler de ça. Je lui ai dit de tirer cette partie que j'ai parlé de pape. Et Dieu fait de cette manière, à travers ta repentance, il prend de mauvaises choses que vous avez faites, il oublie, il efface ça. C'est pour cela que j'ai dit, c'est tellement merveilleux, car Dieu peut prendre ton passé et pardonner cela. Quelqu'un peut te... C'est pour cela que personne ne peut accuser un élu de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre. J'ai écouté le frère Emmanuel Baptiste, il était tellement désespéré, il disait, mon fils n'est pas un bandit. J'ai dit au frère Emmanuel, attends un peu. Il a dit, mon fils n'est pas bandit. J'ai dit, frère Francisco, j'ai senti c'est quoi l'amour quand un parent peut. Je veux que vous puissiez dire, Dieu regarde aussi à tes enfants et à ses enfants et dit, bon, il est tombé dans un problème, mais je peux laver sa vie. Et je lui donne une opportunité. Dieu n'est pas merveilleux. Il dit, il est mon fils. C'est mon fils. La prostituée, c'était une fille de Dieu. Ce voleur-là, c'était le fils de Dieu. Dieu les a donné l'opportunité. Il a effacé leur vie passée. Ils ont élevé leur tête. Lève ta tête. Demande à Dieu une vie pure, une vie équilibrée. Demande à Dieu une famille. Demande à Dieu afin que vous puissiez être de vrais chrétiens. Ne vivez pas de l'hypocrisie. Ou vous allez demander et il va dire, non, vous ne voulez pas. Si te donne une chance aujourd'hui, vous acceptez cela? Si te donne une chance aujourd'hui, vous changez votre vie, vous arrêtez de faire de mauvaises choses, vous lui demandez, Seigneur, je ne veux pas faire des erreurs. Il y a quelqu'un qui peut faire cette prière ici? Il y a quelqu'un qui peut faire cela? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui désire vivre honnêtement? Ne faites pas de mauvaises choses, ne vivez pas de l'apparence. Soyez vrais. Il y a quelqu'un qui peut au moins se mettre debout, comme Dieu a parlé à Job. Lève-toi comme un homme, je veux te parler. C'est Dieu qui a dit à Job de se mettre debout. Je veux te parler comme on parle avec un homme. Tu veux lever ta main au ciel et dire, Seigneur, aide-moi à être un vrai homme. Aide-moi à être un chrétien pur, vrai. Qu'il n'y ait pas l'hypocrisie ou une saleté dans ma vie. Qui a le courage de prier comme ça. C'est comme si vous avez le courage de parler de faire de mauvaises choses, mais vous n'avez pas le courage d'ouvrir la bouche et dire à Dieu. Dans l'heure d'ouvrir la bouche, vous n'arrivez pas à parler. Dites, Seigneur, je vais être un vrai chrétien.
Me ajude a ter uma vida limpa, Aide-moi à avoir une vie pure, sem équilibrée, farsa, sem dolo, sem sans engano, sem hypocrisie, sans mentira, tromperie, sem sans falsidade, mensonge, sem roubo, sem adultério, sans sem adultère, sans hipocrisia. hypocrisie. Uma vida Une verdadeira. vraie vie, Seigneur. Eu estou pedindo isto Je te porque eu demande sei que cela, isto é Papa, muito grande, car je sais que Senhor. cela est tellement grand. Estou pedindo porque sei que o Je Senhor mandou demande pedir, parce que porque o tu as Senhor pode demandé que nous dar. puissions demander et Muda tu peux nous corações aqui donner. hoje à noite. Change de nature Apaga ici. os erros daqueles que Oublie querem les erreurs de ceux qui recomeçar aqui veulent hoje à noite, recommencer Senhor. ici aujourd'hui. Dê-nos uma chance de voltarmos Donne-nous para une chance de casa, rentrer à la maison começarmos uma etapa et nova na nossa commencer une vida. nouvelle étape dans notre vie. Ajude as pessoas a se Aide envergonharem les de seus gens erros, de suas à avoir falhas. honte de leurs erreurs, de Em leurs nome faillites. de Jesus. Au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au eu nom estou de pedindo. Jésus, je te le demande. Aleluia. Alléluia. Aleluia. Alléluia. Agora, Maintenant, alguém deseja viver uma vida saudável aqui? quelqu'un désire avoir une bonne santé. Hein? Ter saúde. Quelqu'un veut avoir Você une bonne sabe o santé que ici. é errado? Vous savez ce qui est Ah, mauvaise? eu fumo porque Oh, minha avó je fumou. fume Olha, parce você que vai morrer. mon grand-père fumait. Eu tenho Ça, c'est ensinado mauvais. as pessoas J'ai enseigné les gens, muitas coisas. beaucoup de Errado, gens. pare com o que é errado. Ce qui est mauvais, arrête Pare avec com o que é cela. errado. Arrête avec ce qui est mauvais. Tenha zelo, tenha cuidado, mas eu gosto tanto disso. Então, sabe o Non, que é j'aime saúde? beaucoup cela, mais alors vous ne voulez pas avoir la santé. Deus, Dieu, eu quero ter saúde. je veux avoir la santé. Eu quero viver saudável. Je veux vivre en bonne Eu santé. queria que o Senhor ajudasse o meu Je désire organismo que tu puisses aider mon e ajudasse o organisme organismo de todos que et estão aider aqui. l'organisme de tous ceux qui O sont Senhor ici. é o autor da vida. Tu es l'auteur de la O vie. Senhor pode fazer tudo funcionar Tu bem. peux Senhor. faire tout fonctionner Mas não é para normalement. nós estragarmos tudo Non, de novo, afin não. que nous Dá-nos puissions, a oportunidade de détruire voltarmos para cela. casa hoje. Mais donne-nous E l'opportunité eu de sei rentrer à que la teu é maison. o reino, o poder Et je e a sais que tu as glória. la puissance sur toutes choses. No nome de Jesus. Au nom de Jésus, Eu posso pedir ao Senhor para je criar peux te células demander, novas. afin que tu puisses créer de nouvelles cellules, saudável para cada des Pai. organismes en Mas, bonne Senhor, santé pour ajude as chacun de pessoas a nous. serem Mais equilibradas. aide, Papa, Em que nome les gens de puissent être Jesus. équilibrés. Au Eu nom de levanto Jésus, a minha oração je também lève ma main pela aussi saúde do pastor pour la Weber. santé de Pasteur Dê Weber. a ele, Senhor, Donne-lui, saúde. Père, Ajude une a bonne ele santé. vencer esta doença. Aide-lui à vaincre cette Ajude maladie. a ele ser Aide-lui feliz, à Senhor, être ser saudável, heureux, ser testemunha avoir une bonne de que o santé Senhor é Deus. et avoir un bon Nós témoignage que sabemos tu es o Senhor Dieu, pode Papa. fazer as Je coisas. sais que tu peux faire cela. Inclusive fazer o pâncreas Et funcionar aussi da faire que le maneira pancréas correta, puisse fonctionner de la produzindo bonne insulina, manière, qu'il produzindo as puisse coisas que produire devem acontecer da des maneira choses correta. qui Senhor, doivent eu peço não lui só laisser por en ele, bonne mas santé. peço por todo Je ne o teu demande povo pas nessa simplement hora. pour lui, mais pour tout ton peuple maintenant. No nome de Jesus. Au nom de Jésus, No nome de Jesus. au nom de Jésus, Que câncer não prospere na que le nossa cancer ne vida. puisse pas prospérer Nem dans nos vies, tuberculose, nem ni la doenças do tuberculose, coração, Senhor. ni le maladie de Limpe as cœur. veias do povo Que aqui tu hoje à puisses noite. laver Uma gota le do veine teu de tes sangue, enfants, Senhor, é capaz que le de sang, purificar une goutte de ton sang est capable de purifier todo o sistema tout le circulatório, système circulaire, respiratório, respiratoire, digestif, cabeludo. des Senhor cheveux. Jesus, nós pedimos Oh pela Dieu, bênção nous da demandons saúde pour aqui la hoje à noite. bénédiction de la santé cette nuit.
Je demande parce que je crois et tu nous as demandé de croire, de demander, Seigneur. C'est pour cela que je demande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un ici qui souffre de prostate, qui puisse être guéri au nom de Jésus. Peu importe quelle sorte de tumeur qui veut se développer ici, à n'importe quelle partie du corps, que la bénédiction du nom de Jésus puisse détruire cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Loué soit le nom de Jésus. Alléluia. Eu quero ser saudável. Je veux avoir une bonne santé. Je veux avoir la santé. Est-ce que vous pouvez dire cela au moins? Seigneur, je veux avoir une bonne santé. Je veux avoir une bonne santé, Seigneur. Donne-moi une bonne santé, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, est-ce que vous pouvez dire Alléluia? Cela veut dire loué soit Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Amen. Je veux savoir combien ils ont du courage de dire à Dieu: je n'ai pas été un bon père. Je n'étais pas un bon mari, une bonne femme. J'étais déséquilibré, mais je veux m'améliorer. Je veux être vrai, je veux être authentique. Je veux être l'exemple ici sur la terre. Il y a quelqu'un qui désire être un exemple ici à l'église. Alléluia. Alléluia. Amém. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur, entre les parents, je veux être un exemple. Loué soit ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et entre les chrétiens qui voudraient être un exemple ici à l'église, dites à Dieu: Seigneur, fais-moi un exemple ici entre les chrétiens qui sont ici. Je veux être un exemple entre des exemples. Alléluia. Gloire à Dieu, me dê uma Gloire vida à Dieu, exemplar, Senhor. donne-moi une vie exemplaire. Alléluia. 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 Personne Ninguém attribue attribue que errou, que fracassou, qu'il a commis une erreur, qu'il a fait une mauvaise chose. deram certo. C'est pour ça que les choses n'ont pas marché. No terceiro, Ou ils no outro, no ils vizinho. accusent les autres. Eu me lembro de irmão que a Je me situação souviens d'un financeira frère estava que difícil, la a situation situação financière était difícil, que a mulher tellement descontrolada. difficile qu'il disait c'est parce que ma femme est déséquilibrée. Il n'a jamais reconnu qu'il était déséquilibré. C'est lui qui était déséquilibré. Ah, fulano, é Oh, Beltrano, c'est mas celui-ci ou c'est l'autre-là. Mais écoutez, você tá certinho com est-ce que Deus? vous êtes vraiment sûr de votre vie avec Dieu? Com Deus, e Deus tem Est-ce sido que ta tão vie ruim que tem deixado
Dieu est tellement mauvais qu'il t'a laissé passer des moments difficiles. Dieu est tellement mauvais dans ma vie. Dieu est bon avec d'autres personnes, mais avec moi, il est mauvais. C'est pour cela que beaucoup de gens ont des amertumes, des problèmes financiers. Ils ne disent pas que le problème, c'est lui qui n'arrive pas à avoir de maîtrise. Il ne parle pas cela. Il dit que ce n'est pas lui ce désir de pouvoir gaspiller, de prendre l'argent et der certo, Deus, se não der, tá tudo certo. Não. Cristianisme. Le christianisme, si vous avez l'esprit de Christ, Christ va t'enseigner toutes les choses. Je vais citer la Bible. Vous avez l'onction de saint. Et vous n'avez pas de besoin que personne t'enseigne, car cette onction t'enseigne toutes les choses. Deixe cada viver seu padrão. Laisse chacun vivre. Laisse que ceux qui ont beaucoup d'argent puissent vivre comme ils vivent. Ne vivez pas là où, comme les autres qui ont beaucoup d'argent. Si Dieu te donne, utilise et reconnais que ce n'est pas toi. Parce que si Dieu peut te mettre dans une mauvaise situation, il peut le faire aussi. Comprends que c'est Dieu qui fait des choses. Ce n'est pas nous. J'ai déjà dit ça plusieurs fois. Ça me donne... J'aime pas quand quelqu'un dit, bon, celui-là, il sait faire des commerces. Non, peu importe, celui qui a du succès aujourd'hui, c'est parce que Dieu était miséricordieux avec lui. Dieu est auteur de toutes choses, de tout don. Tout ce que j'ai, tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est la bonté et la miséricorde de Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Dites, je ne sais pas. Je n'arrive pas à faire quelque chose. Je suis décontrôlé. Je ne sais pas gérer. Mais si tu m'aides, tout va bien marcher. Je suis venu demander, Seigneur, aide-moi. Je suis venu demander que je suis mauvais, que tu peux m'aider. Et je te demande que tu puisses m'aider, Seigneur. Il y a quelqu'un qui peut ouvrir sa bouche et dire, Seigneur, aide-moi. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Me ajuda. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Papa. Me ajuda. Diga aí para Deus, me ajuda a pôr minha vida em ordem. Me ajuda. Aide-moi à mettre ma vie en ordre, à contrôler les choses de ma vie. Oh, bendito seja o nome. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni, c'est le moment où je suis entré dans la maison de Dieu pour demander la miséricorde à Dieu.
Me ajuda nesses programas. Me ajuda. Que o quadro seja mudado. Me ajuda a comprar. Me ajuda a gastar. Estou pedindo a tua ajuda. Ajuda-nos, Senhor. Aide-nous, Seigneur. Aleluia. Alléluia. Ajude as famílias. Aide les Ajude os que têm familles. coragem de pedir a tua ajuda Aide aqui hoje ceux à qui ont le noite. courage de demander ton Dê a aide cada aujourd'hui. uma oportunidade Donne nova, à Pai. chacun une opportunité. Este é um ano de recomeço. Ça, c'est une année de... Mas desde dezembro que eu estou dizendo, este é Depuis um le ano mois de de décembre, je recomeço. suis en train de dire que ça, c'est Este é um ano l'année. de jubileu. Quem C'est ficou l'année pobre de tem jubilé. oportunidade de sair da pobreza Celui qui est pauvre a espiritual, l'opportunité material, de, da doença, de levantar. de devenir riche, de s'élever. Ça, c'est l'année de jubilé, de recommencer tout ce que vous avez perdu. Oh Dieu, Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. gloire à ton nom, Seigneur. Agora, Maintenant, eu quero te pedir também, je veux te demander na aussi, frente do teu povo, devant ton toma os peuple, céus e a terra e este povo como prends le testemunho. ciel et la terre et ce Ajude peuple esta comme igreja. témoignage. Quando eu digo essa, não estou dizendo a de João Pessoa. Aide Eu cette estou église. dizendo a igreja do Senhor. Je suis en train de dire Estou dizendo àqueles l'église, que estão ton debaixo deste épouse, ministério. ceux qui sont Estou dizendo dans mon àqueles pelos quais ministère, o Senhor me responsabilizou. de gens que Me tu m'as ajude, Senhor, me responsabilisé. ajude. Eu estou pedindo a tua Aide-moi, ajuda aqui Seigneur. Je demande para ton conduzir, aide para entrar e sair e pour conduzir o teu conduire povo com ton equidade, peuple com justiça, avec justice, com amor, com avec graça, l'amour, avec grâce, com sabedoria do avec Senhor, sagesse du Seigneur, com unção, com avec prodígios, l'onction, sinais e maravilhas. avec des signes et des miracles. Me ajude a conduzir Aide-moi à esta igreja, diriger cette église, Seigneur. E agora, Et nos maintenant, aproximando desta reunião de ministros, me que les ajude réunions de a ministres vont entrar e commencer. sair com sabedoria. Aide-moi à A falar procéder a tua avec palavra, sagesse, ajudar, a ser à ajudado. parler ta parole et à Peço no être nome de aidé. Jesus Je aqui te le hoje à demande noite, au Pai. nom de Jésus. Venha conduzir estas Viens reuniões conduire ce réunion e abençoe a todo o teu povo et que vai bénis se tout ton locomover peuple pra cá. qui va venir ici. Guarda-os em teu nome, Senhor. Garde-leur en ton nom, Seigneur. Abençoe. Bénis, Que tenhamos tempo que nous puissions expressivo, avoir maravilhoso. des moments merveilleux, Em papa. nome de Jesus. Em Au nome nom de de Jesus. Jésus, au nom Que de a tua Jésus, presença não se aparte de nós. que ta présence ne Em s'écarte nome pas de de nous. Jesus, te agradeço Au nom de Jésus, infinitamente nous te remercions por esses infiniment momentos maravilhosos que o pour ces Senhor nos moments deu aqui hoje à merveilleux noite. que tu nous donnes aujourd'hui. E ajude Et aide o Sansão a sair desta enrascada. Mas não ajude Samson só o à, Sansão, não. Ajude o Mateus, ajude a Ruth, ajude a Esther. Ajude esses filhos, ajude o Mamanel, ajude a irmanita. Ajude cada lar aqui. E quando Aide o Senhor chaque ajudar a famille todos, ici. ajude a mim também, a minha et família, souviens-toi de Senhor. moi aussi, de ma famille. Nós também precisamos de Ti, Jesus. Nous avons besoin de toi, papa. Ajude a todos. Aide-nous tous. Ajude os meus irmãos na internet. Aide mes frères qui sont connectés à Ajude l'Internet. cada lar e cada família, onde o Aide diabo chaque estava famille pensando que là ia où le reinar diable e pensait edificar qu'il e allait permanecer. régner et Expulse hoje à noite, habiter, agora, no qu'il nome soit de chassé Jesus. aujourd'hui au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Amém Amen. e amém. Amen. Agora eu só quero agradecer a vocês.
Maintenant, je veux vous remercier por ter vindo ao culto, pour venir au culte, ter paciência comigo. pour avoir la patience Deus avec te moi. abençoe no nome de Que Dieu Jesus. vous bénisse au nom de Jésus. Vamos lembrar. Nous allons nous rappeler que ce qui, oh, je veux être un chrétien authentique, et vous avez le courage de rester à la maison et faire des choses de Dieu avec et être fidèle. Soyez vrai en tout. Que Dieu te bénisse. Aux frères qui sont à Maceió, ayez un peu de patience avec moi. Après le rencontre, après le réunion de pasteur, nous allons nous rencontrer. Et les frères, nós teremos Santa Ceia lá no Recife. Mas domingo de manhã nós vamos estar todos juntos aqui. Vamos receber o pastor Eteta. Nous allons recevoir le pasteur Eteta pour ce culte, le pasteur José, le pasteur Dilson et beaucoup d'autres pasteurs. Nous allons avoir un moment merveilleux ici. Toutes les églises sont bienvenues au nom du Seigneur. Maintenant ici, l'église a besoin de frères qui puissent faire un travail volontaire à l'église pour le réunion du pasteur pour la semaine prochaine. Je suis en train de parler cela, c'est déjà la 3e fois. Cette semaine, j'ai trouvé seulement un frère. Parce que le reste, tous les gens sont tellement occupés, ils ne veulent pas venir ici. On peut faire, si vous voulez faire, vous pouvez faire quelque chose. Je vais vous dire, alors que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas, juste quelques minutes, je vais vous laisser partir. Nous avons un défi ici, parce que la mort du frère Moïse, c'était quelque chose de très difficile, non simplement pour sa famille, mais pour moi aussi. J'ai tellement senti cela dans ma vie. Cela m'a fait tellement mal. C'est la mort du pasteur Moïse. Et nous avons pris l'église de Maceió sans structure. Moi, je n'ai... Et Dieu qui connaît toutes choses, on avait besoin de faire un pas de foi à Maceió et on regardait les conditions financières, on n'avait pas l'argent. On voulait mettre un programme de télévision, il n'y avait pas de moyens. Et s'ils n'allaient même pas, vous pouvez vous asseoir. C'est juste pour donner ce témoignage. Je veux que cette nuit, que vous puissiez être de témoin. Être témoin, vous savez c'est quoi? J'ai vu comment cela est arrivé. Alors, on n'avait pas de conditions de faire. J'ai dit, bon, je vais attendre jusqu'à ce qu'un email vienne nous offre. Sans qu'il puisse savoir qu'on avait besoin d'un programme à Maceió. Le directeur de la télévision de Natal a envoyé un email me demandant si vous vous intéressez à Maceió et à Teresina. Et j'ai dit à ma secrétaire de dire que Maceió m'intéresse.
Je suis là dans le livre de Deutéronome 28 qui dit que les bénédictions qui doivent venir derrière nous. Alors je reçus un email. Je n'avais pas de conditions. Et il a dit il m'a fait un propos de payer 500 reais moins coûteux que ce que nous payons au programme. Et je suis resté silencieux. Je n'ai même pas répondu l'email. Et après 10 jours, il m'a envoyé un autre email en me demandant « Hey, pasteur, je suis retourné de mon voyage et je lui ai répondu « Nous avons 2 programmes là à Natal. Dans une télévision ouverte et dans une autre, dans une télévision fermée. Et je vais être vrai avec vous. Je priais en demandant à Dieu, Seigneur, si cela doit arriver, donne-moi un signe que je puisse tirer ces programmes-là pour mettre dans une autre ville. Je n'ai eu aucune réponse. Vous savez, je vais lui faire un propos que l'argent que je paye là à la télévision et je vais lui dire que l'argent que j'ai, c'est l'argent que je paye là. Je lui ai dit que je n'ai que ça. Je vais tirer le programme de là, je vais mettre dans une autre ville. Et 2 jours après, il m'a dit, je t'envoie le contrat pour enseigner. Quand j'ai parlé, o senhor, quando faz as propostas, eu tenho vergonha de ver as conversas do senhor, porque foi comigo num lugar ali, pediram 12 il est allé. É o dinheiro que eu posso pegar. O camarada rodou. E aí, sabe, eu liguei para ele e disse, e aí, tem alguma resposta? Ele disse, eu não posso nem falar com o senhor, porque minha mulher está hospitalizada aqui, estou no hospital com minha mulher. Eu falei, ô, rapaz, não sabia, mas eu vou orar por ela. Pronto, no outro dia ele me fechou por 4 mil. Só porque eu disse que ia orar pela mulher dele. No outro dia fechou por 4 mil. O de Natal mandou a resposta, está fechado. Eu fiquei assim. Então, quando foi segunda-feira, foi dia 4. Alors, le lundi, c'était le 4. Et notre programme là, ça termine le 5. Et un jour avant, j'ai envoyé une lettre en disant au directeur de la télévision qu'on allait tirer le programme pour manque de moyens financiers et qu'on allait suspendre le programme, que dans une autre opportunité, on allait rentrer à faire le commerce. Je lui ai dit que Dieu te bénisse. Et pour moi, j'avais terminé avec le programme. Et la nuit, il m'a envoyé une réponse. Il m'a dit, j'ai reçu ta réponse. Tu es avec nous il y a plusieurs temps. Ce n'est pas parce que tu as un moment difficile que nous allons te laisser. Tu ne vas pas sortir d'ici. Et nous allons faire ceci. Nous allons te donner 6 mois gratuits. Vous croyez à cela?
Et les gens se demandent pourquoi les choses arrivent. 6 mois, vous n'allez payer rien. Et je m'arrête comme ça. Prêtez attention que nous sommes en train de lire le livre des Actes. Et vous dites ceci. Là, dans le livre des Actes, Pierre est entré et puis Pierre a été emprisonné. Et Dieu a envoyé un ange là pour libérer Jean et Paul. Jean, pourquoi Dieu a libéré Pierre pour pouvoir prêcher? Vous savez ce que Dieu a fait? Le livre des Actes que nous sommes en train d'étudier pour nous montrer qu'il ouvre encore de portes afin que la parole puisse continuer à être prêchée. Ça, c'est le Dieu que nous croyons. C'est le Dieu que nous servons. Il n'a pas changé. Il continue à faire la même chose. Et si quelqu'un ici a cru, il a participé d'une réunion ici où on doit recommencer, de guérison, de changement de vie, de comportement. Et je vais terminer en disant que Dieu te bénisse, qu'il puisse faire que sa face puisse briller sur toi. Je peux terminer. Allons pour la victoire au nom de Jésus.